Ce gratte-ciel à Kuala Lumpur doit devenir le plus haut bâtiment d'Asie du Sud-Est. Estampillé bâtiment écologique, son constructeur a fait appel à une obligation islamique écologique pour financer sa construction. D'autres obligations en Malaisie ont été lancées dans des projets d'énergie solaire et hydraulique avec une demande dépassant l'offre. Je pense que le facteur clé est cette prise de conscience généralisée, mais aussi l'engagement de lutter contre le changement climatique. Le seul défi aujourd'hui est que si vous regardez à la taille actuellement, c'est relativement petit, donc il n'est pas aisé de bâtir un portefeuille uniquement d'obligations totalement vertes. Et selon les analystes, une offre plus variée pourrait aider. La Malaisie dispose d'un secteur des obligations ainsi appelé. Dans cet espace, le secteur du transport public réel allant du MRT aux usines de traitement des eaux, il y a beaucoup de potentiel. Ce sont là des atouts éligibles aux obligations écologiques. L'agence malaisienne de fixation des prix des obligations a lancé un indice pour les bons axés sur le développement durable. En termes de retour, ceux-ci sont d'environ 2%, soit plus qu'un portefeuille normal d'obligations typiques. La Commission des opérations boursières de Malaisie propose des mesures attractives comme des réductions d'impôts pour encourager l'émission de davantage d'obligations vertes. Vous commencerez à voir des startups très excitantes. C'est ce qui s'est passé dans la Silicon Valley. Et vous pouvez voir le même genre de concept appliqué ici. Je veux dire, émettre de l'argent, obtenir le capital nécessaire pour créer quelque chose qui est dans l'esprit de quelqu'un pour le bien de tous, ce qui est dans le cadre du concept vert. Les régulateurs du marché de capitaux à travers l'Asie du Sud-Est se sont conformés aux standards des obligations vertes de l'ASEAN pour tenter de ramener consistance et clarté auprès des investisseurs et par la suite pousser la croissance des obligations vertes dans la région.